Hey, coucou Internet! Bon, j'avais prévu pour ce mois de janvier 2023 de créer des vidéos pour monter une audience, pour essayer de trouver un moyen de vivre ma vie comme ça. Ça pourrait me plaire, sauf qu'il faut bien voir que là, on est quasiment une semaine en février. Je n'ai toujours pas fait une seule vidéo et je n'ai toujours pas réussi à définir ce que je comptais définir comme audience. Alors du coup, aujourd'hui, sujet de la vidéo, du radotage. Tu regardes si tu veux, si tu regardes pas, franchement, je t'en voudrais pas. Du radotage sur les plateformes de vidéos ou de réseaux sociaux, ou enfin les plateformes pour venir récupérer de l'audience sur Internet. Alors, j'avais pensé au mois de décembre, et j'avais quand même pas mal fouillé sur comment faire des vidéos TikTok qui marchent. J'avais des idées et je ne suis pas passé à l'action parce que, bah, comme d'habitude, hein, j'ai des idées, puis après ça mouline, fait attends, il y a ça et ça, c'est pas prévu, ça va pas marcher. Bref, de toute façon, je vais être honnête, pourquoi j'irais faire des vidéos sur TikTok alors que je n'aime pas la plateforme? C'est une plateforme pleine de vidéos rapides. En une heure, t'as vu 60 vidéos. Sauf qu'en une heure, t'as rien retenu de 60 vidéos. Ça va tellement vite, c'est de l'émotionnel, c'est du fast-food. Voilà. N'empêche que c'est la plateforme qui est à la mode à ce moment. Euh, alors qu'il y a... Ouais, il y a 15 ans, donc en 2017, les deux plateformes, c'était Dailymotion et YouTube. Et bah, je regrette un peu finalement de ne pas avoir créé de chaîne à ce moment-là. Euh, Parce que j'aurais été au début, j'aurais été un des premiers. C'est à ce moment-là que Norman a créé sa chaîne, si je dis pas de bêtises. C'est à ce moment-là qu'un certain nombre de personnes ont commencé à se faire connaître. Et c'était facile à cette époque de créer de l'audience. Enfin, c'était facile. C'était plus facile qu'aujourd'hui de créer une audience sur YouTube parce qu'il n'y avait quasiment pas d'audience francophone sur YouTube. Magique! Ouais, mais à l'époque, on savait pas si c'était Dailymotion ou YouTube qui allait percer. Bon, c'est que Dailymotion aujourd'hui, je vais pas dire que c'est mort, mais il y a du retard, quoi. Hein. Certains diront que c'était prévisible parce que l'État français s'était mêlé de racheter Dailymotion. Bon, pourquoi pas. Euh, Pourtant, il y a des gens comme ça qui, en faisant des vidéos en radotant, comme ce que je suis en train de faire, et je pense que je vais en faire plus souvent, enfin, en tout cas dans les prochains jours, je vais en faire plus souvent, dans le but de m'entraîner à faire des vidéos, de devenir à l'aise avec le fait de parler comme un con, tout seul devant la glace. Enfin, ouais, devant ma webcam, mais en fait, je suis sur OBS et je me vois. Donc, parce que comme si je parlais devant la glace. Donc, pourquoi? Parce que je constate que bah, Amélie Menu a quand même fédéré une certaine audience en faisant une vidéo par jour, euh, avec quelques minutes de radotage, comme ce que je suis en train de faire là, précisément. Voilà, elle faisait ça à l'époque entre 2013 ou 2014, elle a commencé, 2016-2017. C'est pas une grande youtubeuse, elle a perdu une partie de son audience, entre-temps d'ailleurs, suite à des changements d'idées. Aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un... j'aime bien ses vidéos récentes, hein. On va pas se mentir, les anciennes vidéos, c'est de la vidéo vite faite, quoi. Hein. Euh, Ça ne marchera plus. Bon, peut-être que si, mais c'est pas le but. Euh, donc je radote. Euh, et là, il va falloir faire un jump cut parce que je sais plus où j'en étais. Ah oui, j'étais sur les plateformes. Ouais, il est possible de faire des vidéos sur Facebook, mais même Facebook, c'est en mode. C'est une énorme perte de vitesse depuis quelques années quand même. Hein, où c'est Instagram qui est en train de remplacer Facebook. Bon. Et Instagram, les vidéos Instagram, c'est une sorte de concurrence aux vidéos rapides de TikTok, vidéos rapides qui elles-mêmes sont concurrencées en interne par YouTube. Donc, puisqu'il y a les réels YouTube et il y a les vraies vidéos YouTube. Donc YouTube s'adapte au public
demandeurs de shorts. Et moi, je sais vraiment pas quoi faire. Donc, j'avais plusieurs possibilités. Donc, j'avais pensé à faire du putaclic, pas trop putaclic. Et le projet, j'ai jamais réussi à le définir clairement pour faire du TikTok. Donc, putaclic, pas trop putaclic, mais un peu quand même. Mais... Et derrière, comment je fais de l'audience? Parce que si je fais pas de putaclic, pas trop putaclic, donc si je vais monter le niveau finalement, le niveau intellectuel, entre guillemets, de ce qui se dit sur TikTok, je n'aurai pas tant d'audience que ça. Et je crois que, enfin, j'avais regardé, je crois le million c'est payé 500 euros. Alors il y a des vidéos qui montent effectivement et à plus d'1 million. Il y a des TikTokers anglophones, quasiment toutes les vidéos qu'ils postent montent à plus d'1 million et qui arrivent à en faire quasi une par jour. Donc, oui, il y a des youtubeurs anglophones et même francophones qui arrivent à vivre et bien vivre de TikTok. Mais ça, si je voulais faire ça, je serais obligé de faire dans le putaclic et ça, j'ai pas envie. Ou alors derrière, je vends des formations. Voilà. Bon, du coup, d'ailleurs, je suis en train de m'entraîner à faire des vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu similaire à ce que je fais aujourd'hui dans les prochains jours, peut-être même aujourd'hui. Allez savoir. Je vais faire une vidéo sur un film qui m'a beaucoup plu. Je n'en dis pas plus. Et je vais probablement faire une vidéo de... Je ne sais pas si c'est du radotage, parce qu'en fait, c'est une vidéo où le sujet pourrait être intéressant, il pourrait mériter de faire une vraie vidéo. Le sujet, ce sont les 3 visions de la motivation. Les habitués d'hypnomachie pourraient se dire toi, tu es en train de nous parler de pré-ratio, ratio, trans-ratio, et il y a un peu de ça. Voilà, il y a un peu de ça sur les 3 visions de la motivation. Et c'est une autre possibilité. C'est pourquoi je n'irai pas faire voilà, de la motivation, entre guillemets, transrationnelle, puis en fait il n'y a plus de motivation transrationnelle. Et puis c'est pas vraiment du transrationnel non plus. Mais on verra ça dans la vidéo. Dans la vidéo future arrivée. Voilà, et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Puis je vais poster ça directement sans montage. Allez, ciao Internet.